Je ne veux pas dévoiler le cadeau de Noël avant la rencontre. Dans l'entourage du prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, ont refusé de dévoiler à l'avance la liste des contrats que vont signer les Émirats avec l'État français. Mais on sait déjà qu'Emmanuel Macron ramènera dans sa hotte une commande de 80 avions de combat Rafale. À Dubaï, où il fêtera le 50e anniversaire de la création du pays, le président français sera accompagné de plusieurs ministres et d'une cinquantaine de dirigeants d'entreprises comme Airbus, Thales ou encore EDF. Une course au contrat, doublée d'une tentative de peser comme puissance internationale, depuis que les Émirats et l'Arabie saoudite sont en froid avec les États-Unis de Joe Biden, notamment dans le dossier du nucléaire iranien. Un dossier que le président français devrait aborder avec le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Évoquera-t-il alors l'affaire Jamal Khashoggi? En tout cas, Emmanuel Macron sera l'un des premiers dirigeants occidentaux à rencontrer MBS depuis l'assassinat en 2018 du journaliste. À l'Élysée, on justifie cette rencontre par un dialogue exigeant avec Riyad au service d'une politique ambitieuse dans la région. Avec cette tournée express dans le Golfe, le président français marche sur un fil. Dans une région où l'hospitalité n'est pas un vain mot, cette visite de 3 pays en moins de 24 heures pourrait aussi déplaire. Passant presque inaperçu, le passage au Qatar d'Emmanuel Macron devrait permettre d'aborder le mondial de football prévu pour 2022. Dans cet agenda bien rempli, pas sûr qu'Emmanuel Macron ait le temps d'évoquer le sort préoccupant de la main-d'œuvre étrangère employée pour les préparatifs de la compétition.